Bon, alors j'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais je vais inaugurer cette année, donc je vais faire un top 2017. Top... Alors ça va être un top 3 parce que j'ai pas trop vu de films finalement en 2017. Alors j'ai pas vu quelques minutes après minuit, ça j'aimerais bien le voir. The Lost City of Z aussi, ça c'est un James Gray, donc j'adore James Gray, donc il faut absolument que je le voie. Tunnel, je n'ai pas vu non plus. Un film coréen, j'adore les films coréens en général. L'affiche aussi, je la trouve très, très sympa, donc ça me donne envie de le voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? The Last Girl, je n'ai pas vu non plus, un film de zombies apparemment. Et j'aime bien les films de zombies, donc pareil, j'aimerais bien le voir. Dunkerque, alors gros film, grosse licence, on en a parlé partout, Christopher Nolan, blablabla. Du coup, moi ça va un peu saouler à l'époque, tout le monde en parle, etc. Donc j'ai pas été le voir. Mais bon, j'aimerais bien quand même le voir, donc voilà. Mais il ne sera pas inclus dans ce top forcément, puisque je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Seven Sisters aussi que j'aimerais bien voir, que j'ai pas vu. Mother, Le Redoutable, ça j'aimerais bien le voir. Le Sens de la Fête, j'aime beaucoup Bakri, donc bon, bah voilà, tous les films avec Bakri en général, je vais les voir. Détroit, film de Catherine Bigelow. J'adore aussi Catherine Bigelow. C'est quand même la réalisatrice de Point Break. Point Break, j'adore ce film. Donc voilà, faut que j'aille le voir. Enfin, il faut que je le voie. Au revoir là-haut, qui doit toujours être au cinéma là, à l'heure actuelle. Et il faut absolument que j'aille le voir parce qu'on m'en a dit beaucoup de bien. Et puis j'adore Albert Dupontel, donc voilà. Sinon, il y a des films que j'ai pas vus et que j'ai pas trop envie de voir. Pourtant des gros films. Il y a La La Land. Je sais pas, je sais pas, j'ai pas envie d'aller le voir. Il y a eu beaucoup de choses autour de ce film. Tout le monde dit que c'est génial, etc. Moi, l'affiche, la bande-annonce, ce que j'en ai entendu, ça me donne pas envie. Bon, je le verrai un jour. Peut-être que je me fais une idée fausse de ce film. Peut-être que c'est vraiment un film génial, mais à l'heure actuelle, j'ai pas trop envie d'aller le voir. Il y a Jackie aussi, j'ai pas trop envie d'aller le voir. Enfin, j'ai pas vu et que j'ai pas envie d'aller le voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Logan Lucky, donc un Soderbergh. Soderbergh, c'est plutôt efficace en général comme cinéma, mais bon, là, ça a l'air. Tiens, rien que l'affiche, la bande-annonce, on a déjà. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film-là, quoi, en fait. Donc, du coup, je suis pas très motivé à voir ça. Et justement, en parlant de ça, je n'ai pas vu ça et j'ai pas trop envie de le voir. J'adore Stephen King, mais bon, les histoires de clowns, ouais, de clowns tueurs, tout ça, ouais, bof. Bon, après, je sais que c'est pas exactement ça, mais en tout cas, tout ce qui a été montré autour de ce film, ça me donne pas envie de le voir. Et peut-être qu'encore une fois, j'ai tort, mais bon, voilà. Sinon, alors surtout tous les films que j'ai vus, il y en a pas mal que je trouve que je ne vais pas inclure dans un top de quoi que ce soit. Il y en a pas mal qui sont assez que j'ai trouvé assez mauvais. Bah, par exemple, il y a quand même des grosses licences comme Alien Covenant, que j'ai trouvé très mauvais. Life aussi, j'ai trouvé ça assez mauvais. Split, était ouais, pas terrible, j'ai pas trouvé ça terrible. Limite mauvais. Ouais, bon, ça m'a pas plu. Il y a quelques films aussi que j'ai trouvé avec du potentiel, mais voilà, c'était pas non plus excellent. Notamment Grave. Faut le voir parce que c'est assez troublant. C'est une réalisation française qui va assez loin, mais en même temps, il y a plein de côtés qui me plaisent pas du tout dans ce film. Les acteurs, il y a beaucoup d'acteurs qui jouent pas terrible. Le côté sexualité et sexualisé ouais, ça j'aime pas trop, ça fait vraiment ça se prend trop la tête quoi en fait. Je sais pas, il y a un côté que j'aime pas trop. Voilà. Après un autre film aussi un peu space, Laisser bronzer les cadavres. C'est expérimental, on va dire. C'est le film le plus expérimental que j'ai vu de cette année. Et c'était intéressant, mais un peu trop expérimental. Il y avait de belles images, un travail du son beaucoup trop intense, limite ça donnait la nausée. Et une musique, par contre, une musique sur certaines séquences, il y avait certaines séquences avec une musique magnifique. Donc
Et l'affiche aussi, l'affiche, c'est ce qui m'a fait aller voir le film en fait, hein. Je suis arrivé devant le cinéma, je savais pas quoi voir et j'ai vu l'affiche et j'y suis allé. Donc avis mitigé sur ce film, mais bon encore c'est un film très expérimental, donc vous êtes prévenus. Je regrette pas d'aller l'avoir vu, mais bon, laissez bronzer les cadavres. Oui, j'ai eu pas mal de déceptions aussi cette année. Je pense notamment à Kingsman, Le Cercle d'Or. J'avais beaucoup aimé le 1. Donc. Et là, je sais pas, la magie ne reprend pas, il n'y a plus l'effet de surprise, ça marche pas trop, j'ai été déçu. J'ai été déçu également par Logan. Le pitch m'intéressait beaucoup, le synopsis m'intéressait beaucoup. Je suis pas un fan hardcore des X-Men et des super-héros. Loin de là, et notamment de Wolverine. Je suis pas un fan de Wolverine, hein, même si j'aime bien oui, j'aime bien le rôle et l'acteur. Et là, je trouvais que le pitch était intéressant, etc. Mais dans la réal, je trouvais que c'était finalement pas si top que ça. Les méchants sont hyper caricaturaux. On sent venir les choses. Il n'y a pas de. J'étais déçu. Franchement, malgré tout le bien que j'en ai entendu, moi, j'ai été déçu. Et enfin, une autre déception, Get Out, ouais. Get Out, pareil, beaucoup d'avis positifs sur le net. C'est un peu trop gonflé et finalement, c'est pas si, enfin, c'est pas mal, mais c'est pas non plus le film du siècle, quoi. C'est clair, c'est pas exceptionnel, c'est déjà vu, il y a, oui, il y a certains petits côtés un petit peu original, mais franchement, quand on connaît les films de genre, bon, c'est quand même du déjà vu. Et donc j'étais un petit peu déçu. Dans les bons films que j'ai pas mis dans mon top, mais que je vous conseille d'aller voir, j'ai mis Colossal, je sais pas comment ça se prononce. Superbe film, franchement très intéressant. Un gros défaut, c'est que on sait pas trop si ça va, enfin ça hésite entre la comédie pure et la petite comédie à l'américaine et le drame. Et donc du coup, ça j'ai pas aimé ce côté-là, ça assume pas un choix de ton. Et ça, c'est dommage parce que franchement, l'idée elle est super, la réalisation est bien, les acteurs sont super bons et ça aurait pu être vraiment un film colossal. C'est le cas de le dire. Mais voilà, ça rentre pas dans mon top. Enfin, il y a Jack Robot. Jack Robot, très bon film italien, un film de super-héros ou d'anti-héros, on sait pas trop. Très bien réalisé, très bien foutu, avec peu de moyens, mais très efficace. Franchement, très très bonne surprise, donc je vous le conseille. Voilà, c'est un peu tout ce que. Pour résumer un peu 2017. Donc si j'en viens à mon top, on va commencer par un top déception. C'est pas top mauvais film, mais c'est vraiment top déception. Là, c'est vraiment les grosses déceptions de l'année. Troisième position, je mets Blade Runner 2049. Grosse déception parce que ça casse l'univers du premier, je trouve. On se rend compte là que le film Blade Runner existe en lui-même et peut pas y avoir de suite, c'est pas possible. C'est un film fermé, c'est une histoire et je ne vois pas comment on peut faire de suite. Et Denis Villeneuve s'y essaye et pour moi, il rate. Il rate parce que on ne retrouve pas l'esprit de Blade Runner. Alors certes, c'est super beau, il y a des gros sons bien pompeux, il y a des belles images très pompeuses, mais c'est des images vides, il n'y a rien, le cadre est vide, quoi. Il n'y a pas de vie dans ce cadre, c'est vraiment horrible, alors que dans Blade Runner, ça débordait de vie, quoi. Il y avait des détails partout, il y avait des gens partout, c'était très sombre, mais ça débordait de vie, alors que là, c'est très clair et c'est vide de chez vide. Ça part sur plusieurs arcs narratifs différents qui finalement, qui mènent un peu nulle part. Très déçu, très très déçu. Franchement, même le jeu des acteurs, je les trouve très 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 mauvais. Autre grosse déception, évidemment, que je mettrais en top 2 de mes déceptions, Star Wars 8, Les Derniers Jedi, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, donc j'ai fait une critique. Donc voilà, très déçu, très mauvais film. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, à part que c'est quand même très mauvais, que ça détruit tout l'esprit Star Wars. Donc c'est ma deuxième plus grosse déception. Et enfin, le top un déception, c'est Valérian. Alors pourquoi c'est mon top un déception? Parce que j'attendais beaucoup. D'abord, c'est un film français de SF. C'est assez rare.
avec des moyens. Donc ça, c'est encore plus rare, avec des gros moyens, je veux dire. Et puis, je sais pas, je sentais qu'il y avait une envie, il y avait un engouement, le côté marketing avait pas mal fonctionné. La bande-annonce n'en disait pas grand-chose, mais ça paraissait intéressant, des super beaux visuels, super belle image. Ok, bon, il y a le côté, c'est Luc Besson qui a la manœuvre, donc Luc Besson est capable du pire comme du meilleur. Et même s'il est plutôt, il a plutôt tendance à aller vers le pire au fil des ans. Mais bon, du coup, j'en attendais beaucoup. Je m'étais dit, ça peut être un point de départ pour créer une SF à la française, avec des moyens en plus. Donc j'attendais beaucoup de ce film et quelle déception, quoi. Quelle déception. Là aussi, j'en ai fait une critique, mais le film est complètement vide. Il n'y a rien, ça raconte rien, ça tourne en rond. Les acteurs sont mauvais, enfin, tout est acheté dans ce film, c'est horrible, à part les effets spéciaux qui sont très jolis, mais voilà, il n'y a rien, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien, c'est vide. Dommage, 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 dommage. Alors, on en vient enfin au top 3. Voilà, je vous ai fait attendre avec toute une longue séquence de parlotte. Donc, le top 3 de 2017, les films absolument à voir en 2017, enfin à voir et à revoir, qui sont sortis en 2017. En top 3, je mets Thor 3, Ragnarok. Alors, je vais peut-être en surprendre plus d'un, puisque c'est un film qui a un petit peu divisé. Alors, moi, je suis pas un fan, encore une fois, du Marvel Universe, des super-héros, blablabla. J'aime bien, hein, c'est efficace, ce sont des films efficaces, je vais pas dire le contraire. Et Thor 1 et 2, c'est quand même pas top. Donc, j'en attendais pas grand-chose. Enfin, je m'attendais au pire. Et franchement, c'était une bonne surprise. C'était une bonne surprise. C'est un film qui se prend pas la tête. Oui, qui casse certes un petit peu les codes du film Marvel, du film de super-héros. Bon, ça, je suis d'accord. Ça peut être vu comme une critique. Mais moi, ça m'a pas du tout dérangé. Et justement, moi, m'a fait marrer, quoi. C'est super drôle, c'est super décomplexé. Il y a de l'action, il y a des. Enfin, franchement, visuellement, ça déchire, quoi. Il y a des idées visuelles tout le temps. Il y a plein de couleurs, plein d'effets et plein d'humour. Et c'est de l'humour qui fonctionne bien. Et donc, franchement, c'est super. Enfin, moi, j'ai adoré. Voilà. Donc, pour moi, c'est top 3 des films de l'année 2017. En tome 2, La planète des singes, Suprématie. Encore une fois, super bon film, super. Franchement, cette trilogie de la planète des singes, là, c'est le meilleur de la trilogie, je pense. Mais cette trilogie est super, super intéressante. Et je pense que c'est la meilleure trilogie des années 2010. Je vois pas d'autres trilogies plus intéressantes que celle-là. Franchement, super film, super réalisation. On rentre dedans, on y croit complètement. Les effets spéciaux sont invisibles tellement c'est bien fait. C'est super, super top. Et plein d'émotions, franchement, j'ai adoré ce film. Et en top un, le film absolument à voir, qui est sorti en 2017, eh bien, j'ai mis Baby Driver. Baby Driver d'Edgar Wright. Franchement, j'ai passé un super moment. Ce film est génialissime. Plein d'actions très efficaces. Voilà, c'est pas. Alors oui, il y a des bagnoles, mais c'est super impressionnant, mais c'est pas le film n'est pas fait, c'est pas juste des bagnoles, quoi. Donc oui, il y a de la course-poursuite, etc. Mais c'est pas Fast and Furious. Le film est une sorte de comédie musicale, comédie d'action musicale. C'est très bien foutu, la musique a une importance cruciale. C'est comme un film au temps du muet, avant le parlant presque. La musique nous met dans l'action, la musique. Puis en plus, l'association de la musique avec les images est tellement bien faite. C'est super. Ce film est super original, super intéressant, super fun. Les acteurs sont bons. Edgar Wright, j'admire ce mec. Franchement, c'est vraiment magnifique ce qu'il a fait. Franchement, meilleur film de 2007 sans hésiter. Allez le voir, courez le voir, c'est vraiment super, super efficace, super intéressant. Voilà, c'était mon top des films de 2017. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, on peut en discuter, il n'y a pas de souci. Voilà, bon, évidemment, il y en a beaucoup que j'ai pas vu, donc peut-être qu'il y en a certains qui rentreraient dans ce top, mais malheureusement, je les ai pas vus.
Voilà, et si vous avez des films à me conseiller sur 2017 que j'ai pas mis dans tout, que j'ai pas cité, bah, n'hésitez pas non plus, ça me fera plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt.